tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle séance. J'espère que vous êtes en forme. On va pouvoir commencer avec notre petit échauffement. On va pouvoir se mettre sur un genou, un pied en avant à l'extérieur du tapis, les deux mains à l'intérieur de ce pied. Et on va tout simplement lever le bassin et venir étirer le bassin, l'ischio de la jambe avant, l'adducteur de la jambe arrière. On va pouvoir lever la main qui est à côté du pied. Et on va faire 3 rotations thoraciques. Donc on va inspirer, ouvrir le buste, expirer, revenir. On refait ça encore 2 fois. On inspire, on ouvre le buste, on expire, on revient. Une dernière. Allez, parfait. On va pouvoir remettre le genou au sol et venir changer de côté. Et même principe, on va venir tout simplement lever le genou arrière du sol et basculer légèrement d'avant en arrière pour venir bien étirer le bassin. Allez, on vient lever la main à nouveau qui est à côté du pied. Et à nouveau, 3 rotations thoraciques. On inspire, on ouvre, on expire, on revient. On refait ça encore 2 fois. On inspire, on ouvre, on expire, on revient. La dernière. Allez, très bien. On va pouvoir se pousser et se mettre en position de squat à l'arrière du tapis. On essaye de rapprocher les talons le plus vers le sol possible. Allez, parfait, on va pouvoir tendre les jambes, basculer le haut du corps vers l'avant. On peut basculer un petit peu de droite à gauche. Puis on va pouvoir se lever vertèbre par vertèbre. On va prendre une grande inspiration, on vient ouvrir les bras et se grandir un maximum. Et parfait. Ok, on est prêt pour passer au cœur de séance. On va pouvoir commencer sur un pied. Moi, je vais commencer sur la jambe gauche. Sur un pied, on va faire ce qu'on appelle des Shiva squats. Dans cette position, l'objectif, c'est de faire un squat et de venir toucher votre genou opposé à l'extérieur du mollet de la jambe d'appui. Puis on remonte. On descend, on essaye d'aller toucher l'extérieur du mollet, puis on repousse. Là, l'idée, c'est de vraiment prendre son temps pour chacune des répétitions. Vous ne voulez pas vous précipiter et vous voulez aller dans l'idée, dans le meilleur des mondes, aller chercher le plus loin possible en fonction de ce que votre corps est capable de faire. Donc on descend, on vient toucher, on expire, on pousse. Et vous allez voir, pour l'exercice d'après, on va rester sur cette même jambe d'appui. Ça va très bien travailler, vous allez voir. Allez, les dernières répétitions. Allez, une dernière. Alors, on reste sur la même jambe d'appui. On va venir lever le genou opposé et on va venir tendre la jambe. On relâche, on retend, on revient et ainsi de suite. Entre guillemets, aussi simple que ça, mais vous allez voir qu'à chaque fois, si vous voulez tendre votre jambe le plus possible, ça devrait assez tétaniser le fait de maintenir 1 ou 2 secondes. Et en plus de ça, on a la jambe d'appui qui va commencer à bien travailler aussi au niveau du fessier, au niveau du pied, au niveau du mollet. Donc c'est un double travail entre guillemets. Vous voulez veiller à garder votre haut du corps vers l'avant. Vous ne voulez pas basculer vers l'arrière. On veut vraiment rester gainé sur la sangle abdominale. Parfait, très bien. Ça, vous allez voir, c'est traître. C'est vraiment traître. Vous allez voir, ça va vraiment super bien travailler au niveau du psoas, au niveau du quadriceps. C'est des exercices hyper intéressants. Allez, même principe de l'autre côté. On va commencer avec les Shiva squats. Donc ça, c'est un exercice qu'on retrouve beaucoup en yoga. L'idée, c'est de vraiment prendre son temps et d'aller chercher le plus bas et le plus vers l'extérieur possible. Ça demande beaucoup de contrôle au niveau de la jambe d'appui. Ça demande beaucoup de force aussi. Donc, c'est vraiment pas un exercice où vous voulez vous précipiter et où vous voulez essayer de faire le plus de répétitions possible. Ça peut même être dangereux pour les genoux. Donc, faites vraiment attention. Mais par contre, évidemment, ça travaille super bien au niveau de la force, au niveau de l'équilibre. Allez, la dernière répétition. Et on va rester sur la jambe d'appui. On va lever le genou opposé. Puis on va tendre la jambe, revenir. Et ainsi de suite, tendre la jambe, revenir. Donc ça, c'est une super manière de venir travailler psoas et quadriceps sans matériel. Donc avec seulement la force de la gravité. Donc là, votre quadriceps, votre cuisse, vous voulez la garder dans le meilleur des mondes, à parallèle au sol.
Donc ça veut dire qu'il faut vraiment la lever à 90 degrés. Et votre jambe d'appui, vous voulez toujours la garder légèrement fléchie. On n'est jamais en hyper extension, donc on n'est jamais tendu à 100%. On est toujours légèrement fléchi. Parfait, très bien. Allez, on va pouvoir se mettre au sol. Donc je pense que là, vous avez compris que ça allait vraiment bien travailler. On va venir mettre la première jambe d'appui au sol. La jambe opposée levée. Donc moi, j'ai commencé avec la jambe gauche. Puis on va venir faire un bridge en statique sur la pointe de pied. Donc on vient lever le bassin le plus haut possible en restant sur la pointe de pied du pied gauche. Ma jambe droite est tendue à la verticale et on maintient tout simplement comme ça. Le fait d'être sur la pointe de pied, ça va venir isoler un petit peu plus aussi le quadriceps et le fessier. Ça va rendre l'exercice un petit peu plus instable. Donc c'est différent d'un bridge classique. Il y a les mollets aussi qui viennent légèrement se solliciter du coup. Donc on travaille d'autres zones de la jambe. Et là, évidemment, dans 5 secondes, on va passer de l'autre côté. Même principe, on va faire le même exercice. Donc on garde le bassin vers le haut. Allez, on est parti. Et on change tout simplement de jambe. Et on maintient en statique. Et à la fin de cet exercice, ce sera la fin du premier tour. On aura 2 tours à nouveau de ces 3 blocs. Donc de ces 3 exercices au total. Ça fait seulement 3 exercices, mais c'est des exercices tellement complets, tellement efficaces que ça va être très très bien. Et le fait de répéter les mêmes exercices, c'est important. Ça permet de comprendre, de mieux réaliser certains mouvements plutôt que de faire des séances avec dizaines d'exercices différents. Allez, parfait. Ce qui peut être pas mal aussi, évidemment, de temps en temps, pour varier, mais voilà, le fait de répéter les mêmes exercices font que ça travaille très bien et que vous arrivez à bien les maîtriser. Allez, on est reparti pour le deuxième tour. On garde la première jambe d'appui au sol et on vient faire les Shiva squats. Évidemment, si vous voulez prendre plus de repos, vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo, prendre un petit peu plus de temps, boire un coup et repartir ensuite. Le fait de garder ces 15 secondes de repos, ça permet de garder les muscles, la contraction musculaire, le fait de fatiguer les muscles, ça permet de ne pas les laisser se reposer énormément et du coup de garder un maximum de travail. Allez, encore 10 secondes. Allez, on garde bien son équilibre. On va chercher le plus bas possible. Allez, prochain exercice. On reste sur la même jambe. On vient lever la jambe opposée à 90 degrés et on vient tout simplement tendre la jambe, revenir. Plus vous allez rester en statique avec la jambe tendue, plus ça va être dur. Donc vous pouvez, si vous voulez, rester, compter 3, 4, 5 secondes en statique, redescendre, puis refaire pareil et vous allez voir que ça va rendre l'exercice encore plus compliqué. On reste toujours bien gainé sur la sangle abdominale, on bascule pas en arrière, la jambe d'appui est bien fléchie. Allez, c'est très bien. Encore 10 secondes. Et là, je sens le psoas, ça brûle bien comme il faut. Allez, 3, 2, 1. Parfait. Très bien. Même principe de l'autre côté. Donc c'est bien, ça reste une séance peu intense, même si ça travaille vraiment bien. On n'est pas sur des mouvements qu'on appelle intenses nerveusement. Allez, on est reparti. Donc ça reste une séance qui ne vient pas travailler la charge mentale et la charge nerveuse, mais qui vient quand même vraiment super bien travailler d'un point de vue musculaire. Donc c'est le genre de séance assez sympa où quand on finit la séance, on se sent pas forcément fatigué, on se sent plus en forme, mais on a quand même bien travaillé. En général, ça, les petits muscles comme le psoas, ce genre d'exercice où on n'a pas l'habitude de travailler ses muscles, on finit la séance, on a l'impression que tout va bien et le lendemain on sent, on se dit ah oui, ça a quand même bien travaillé. Allez, on est parti. Oula, deuxième exercice. On vient lever le genou, on tend la jambe, on peut maintenir 2-3 secondes, on revient. Même principe, les abdos restent bien gainés,
On reste bien incliné vers l'avant pour ne pas compenser en fait. Si on bascule en arrière, on vient ouvrir l'angle entre le psoas et le bassin, donc entre la cuisse et le bassin. Et du coup, ça rend l'exercice plus facile. Plus on a un angle restreint, plus ça va demander de la force musculaire pour lever la jambe. Plus on a un angle ouvert, moins la jambe va demander, moins ça va être dur. Allez, encore 3 secondes. Parfait, très bien. Donc vous devriez sentir la jambe d'appui aussi qui travaille bien. Moi c'est au niveau du fessier que je le sens bien, mais vous pourriez le sentir aussi au niveau du pied, au niveau du mollet. C'est normal. Allez, jambe gauche au sol pour ma part. Je me mets sur la pointe de pied et je viens lever le bassin le plus haut possible. On respire bien dans cette position. Donc un exercice intéressant pour les chevilles. Tous les exercices sur la pointe de pied sont bons pour les chevilles, bons pour les mollets. Et c'est important de travailler les pieds, de travailler ces zones-là. On a tendance à faire beaucoup de squats, beaucoup de fentes qui permettent de solliciter les cuisses, les ischios, donc quadris et fessiers. Et on se focalise jamais sur les pieds, les chevilles, les mollets, le tibial antérieur, qui sont des muscles essentiels. Ils nous maintiennent, les pieds sont les premiers contacts entre nous et le sol. Allez, parfait, on peut changer de jambe. Et donc, c'est eux les premiers qui subissent notre poids de corps à chaque fois qu'on vient marcher, même à chaque fois qu'on est debout. Et s'ils ne sont pas renforcés, c'est là où on peut avoir, avec le temps, des petites douleurs, des douleurs aux chevilles, des douleurs aux pieds, et des difficultés à se déplacer. Et si vous faites ce genre d'exercice de renforcement, vous allez voir que vous allez avoir des pieds forts et qu'avec le temps, vous aurez toujours une facilité à vous maintenir debout, à vous déplacer. Allez, parfait! C'est très bien, vous avez fait une très bonne séance. J'espère que ça vous a plu. On va pouvoir finir avec un petit cool down. On va pouvoir se mettre sur les genoux en child's pose. Les pieds sont en contact, les genoux sont écartés, largeur de tapis. Et vous allez tout simplement mettre avant-bras et tête au sol. C'est très bien. Vous avez fait une super séance. Donc maintenant, vous pouvez prendre le temps de vous reposer. Allez, parfait. On va pouvoir se relâcher. On va se mettre en tailleur, assis sur le tapis. Et on va pouvoir s'incliner vers l'avant. Allez, parfait. Ce qui est important aussi, c'est de changer, de faire les deux côtés. Et on bascule à nouveau vers l'avant. On a changé de côté, donc on a changé la jambe qui était à l'avant. Allez, très bien. On va pouvoir finir avec les jambes tendues vers l'avant, les mains sous les mollets ou sous les chevilles. Et l'objectif va être tout simplement de venir rapprocher les avant-bras vers le sol et de venir s'enrouler vers l'avant, menton au niveau du buste. Allez, parfait. Bravo. Très bonne séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à partager la vidéo si c'est le cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Bye!